On a l'impression que cette dette publique, elle tombe du ciel et qu'on va pouvoir l'annuler comme ça, comme par magie. Alors, que Mélenchon ou Montebourg le disent, on peut comprendre parce qu'ils ne connaissent pas grand-chose à l'économie, mais que certains économistes, justement, défendent cette idée en disant « bah oui, on peut annuler la dette publique », c'est assez incroyable. Pourquoi ? Parce que cette dette publique détenue par la Banque Centrale Européenne, justement, elle est à l'actif du bilan de la Banque Centrale Européenne. Donc, sans rentrer dans le détail, c'est ce qu'on appelle une contrepartie de la masse monétaire. Donc si on détruit cette dette, on ne sait pas comment, parce que la BCE n'a pas le droit de le faire, ce n'est pas prévu dans ses statuts. Et il est clair que nos amis allemands, nos amis hollandais, à juste titre, veilleront à ne pas justement permettre à la BCE de l'annuler. Donc c'est complètement farfelu. Mais quand bien même arriverait-on à le faire, il y a deux problèmes. Déjà, ça veut dire qu'il faudrait donc détruire de la monnaie qui est en correspondance. Donc, comment fait-on ça? On ne le sait pas. Et puis surtout, c'est ce que j'appelle un fusil à un coup. Si jamais, parce que c'est déjà vu dans l'histoire où certains pays, certains États ont annulé leur dette, ça s'est produit. Mais à ce moment-là, le problème n'est pas la dette du passé, c'est la dette à venir. Parce qu'une fois que vous avez fait ça, donc c'est un fusil à un coup, c'est-à-dire que vous pouvez faire deux fois. Parce qu'une fois que vous avez fait ça, vous êtes complètement décrédibilisé. Et donc, quand vous allez vouloir émettre une nouvelle dette, là on va vous faire payer le prix fort. C'est-à-dire que là les taux d'intérêt vont augmenter. Donc ça va casser la croissance, ça va casser l'investissement, casser la consommation, on va retomber en récession. Et c'est au moment en 2021 où ça pourrait aller mieux, c'est là où on va retomber en récession. Donc c'est extrêmement dangereux et j'ai envie de me dire, c'est même irresponsable. Et c'est le piège dans lequel est d'ailleurs tombé le gouvernement français, en se disant, comme cette dette ne coûte rien, et peut-être même qu'avec un peu de chance on va l'annuler, on dit allons-y, on l'augmente sans regarder les conséquences, sauf que cette dette, elle sera là, elle restera, et donc ce sont les générations à venir, nos enfants, nos petits-enfants, et même nous-mêmes déjà, qui allons devoir payer. Donc c'est un comportement complètement irresponsable. Le dernier cas où on a vu ça, c'était avec la Grèce. Donc on a annulé une partie de la dette grecque, et puis ensuite, on l'a fait une nouvelle dette avec une échéance jusqu'à 60 ans. On se dit, voilà. Et ça, on l'a fait pour la Grèce aux alentours des 300 milliards d'euros. Donc c'était encore jouable, et puis c'était il y a quelques années déjà, donc c'était pas dans le contexte actuel. Là, si on prend le cas de la France, on est sur 2638 milliards de dette publique, l'Italie 2500 milliards à peu près, et ça va encore augmenter, bien entendu. Donc, ce sont des sommes tellement folles qu'on ne pourra pas évidemment complètement tout renégocier cette dette. Pendant que la BCE augmente son bilan de dette publique un petit peu dangereuse, eh bien la Chine augmente ses réserves de change, fait des excédents commerciaux records. Et donc la grande gagnante de cette crise, c'est d'ores et déjà la Chine. Et les grands perdants, ce sont d'ores et déjà la zone euro, la France. Donc on augmente la dette pour pas que ça se voit, on masque la réalité, mais malheureusement cette réalité va finir par apparaître. Il n'y a que 4 façons de rembourser la dette. Il n'y en a pas 36, il y en a 4. Alors la première, on compte souvent sur ça, sur l'inflation. Et si l'inflation augmente, ça permettra de réduire ce qu'on appelle les taux d'intérêt réels de la dette. Ça veut dire que finalement c'est les prix, l'augmentation des prix qui va rembourser une partie de la dette. Or, aujourd'hui, on n'a pas effectivement d'inflation, elle est extrêmement faible. Et si jamais demain, par miracle, l'inflation augmente, eh bien ça va casser le pouvoir d'achat des ménages. Donc ça va casser la croissance, donc on n'aura rien gagné. Deuxième solution, celle qu'on utilise très très souvent en France, c'est bien sûr l'augmentation des impôts. Alors on nous dit qu'on ne va pas augmenter les impôts, malheureusement les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Cette tentation est très forte en France, on a des technocrates extrêmement puissants, extrêmement intelligents entre guillemets, ils nous trouvent toujours des moyens d'augmenter les impôts à tel point que nous sommes numéro 1 mondiaux des impôts. Monter encore ces impôts va évidemment casser le peu de croissance qui nous reste, et donc ça veut dire qu'on va réduire l'assiette fiscale, donc on va ponctionner plus mais sur un gâteau plus petit. Donc à la fin on aura malheureusement moins de recettes qu'attendu et peut-être même plus de déficit. Troisième moyen effectivement, l'annulation de la dette, ça évidemment c'est pas possible. Et puis quatrième moyen, le seul qui fonctionne, c'est de générer une croissance forte. Encore une fois, s'endetter ce n'est pas grave, si cela génère une croissance forte, justement pour payer les échéances de la dette, et à ce moment-là, on peut continuer. Le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est de savoir comment on va pouvoir taxer, effectivement. Alors voilà, on commence à nous dire on va taxer entre guillemets les riches. Sauf que le problème, c'est que les riches, il y en a de moins en moins en France. Parce que si jamais on s'amuse à augmenter cette taxation, évidemment, beaucoup risquent de quitter la France. C'est déjà le cas pour de nombreux d'entre eux d'ailleurs. Et ensuite, ça reste la classe moyenne qui va rester, elle, justement, qui va malheureusement payer la facture. Quand on commence à nous dire oui, mais on va taxer les plus aisés, etc., c'est mauvais signe. Ça veut dire déjà qu'on va malheureusement augmenter les impôts.